Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo que j'avais envie de faire en fait il y a très longtemps. Dans mon GSM j'ai un bloc-notes et donc à chaque fois je mets toutes mes idées vidéo et je complète au fur et à mesure quand je me souviens d'un truc où il y a quelque chose qui se rajoute dans... Allez, du contenu en fait, c'est vraiment mon bloc-notes pardon, contenu où je rajoute à chaque fois quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose qui me vient dans la tête, quand j'ai un favori, quand j'ai quelque chose à rajouter tout simplement dans mes sujets de vidéo. Et donc j'avais complètement oublié de la faire cette vidéo-ci, et également la post-grossesse et bébé, donc juste après le retour à la maison, hein, le développement de la petite également, les pics de développement et tout ça, je vous explique un peu. L'organisation, hein, comment gérer, enfin voilà, les astuces nouvelle maman, je vais dire. Donc voilà, il y a plusieurs petites vidéos allez, plusieurs choses que j'ai notées ici et dont je dois filmer une vidéo à chaque fois. Donc ici il s'agit donc de mes favoris de grossesse, il y en a 10. Donc je vais commencer par le premier, il s'agit du dos mou. Donc le dos mou, même quand j'en ai parlé à mon mari, en fait ça a été quoi nos favoris de ma grossesse, enfin de notre grossesse, ma grossesse. Il m'a dit en premier, il m'a dit dos mou. Et franchement c'est le truc qui nous a servi le plus. Il y a des autres marques et tout. Moi je suis très contente de celui-ci. On l'a payé environ 50 € avec le prix Orchestra. Il y a une tirette, hein, qui vous permet de relaver à chaque fois la housse. Hop. Le truc que j'ai remarqué en fait, c'est qu'il s'affaissait très rapidement après un certain temps, allez on va dire 2-3 mois, et alors une fois que je relave la housse et que je le remets dedans, ben ça se recondense bien et on a l'impression que voilà, il est tout nouveau. Donc au début je me suis dit c'est peut-être les petites billes. Il paraît que c'est les petites billes, hein, parce qu'on peut les changer, donc je crois que c'est aussi dû à ça. Mais le fait allez, quand ça s'étend, il y a plus, allez, c'est plus espacé, et du coup bah, vous avez moins cet effet repulpé on va dire, qui vous permet de aller bomber, qui vous permet de bien aller faire gonfler certaines zones. Donc voilà, un grand favori pendant la grossesse. Donc moi je me mettais pas vraiment sur le côté, quelquefois oui, mais ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est lors de l'accouchement et durant la grossesse, quand j'avais vraiment mal. J'arrivais pas à dormir sur le côté, j'arrivais pas à dormir sur le ventre d'office, mais je le mettais juste derrière mon dos. Je vais vous montrer. Je le mettais juste comme ça, hop. Je le mettais comme ça et je dormais presque debout quoi. Je dormais presque debout. Mais ça me faisait énormément de bien d'avoir mon bassin un peu surélevé. Donc voilà, j'étais vraiment bien avec. Voilà, même maintenant par exemple, voilà, on peut poser ses bras dessus. Donc après moi je l'ai utilisé pour l'accouchement, vous avez pu le voir dans ma vidéo sur mon accouchement, et je l'ai utilisé également pour la petite quand j'ai voulu à l'hôpital, hein, quand je voulais respirer 2 secondes, bah, je la posais dedans, bah, elle aimait bien, mais si je la mettais dans le lit, elle hurlait. Donc pour ça, et également après pour l'allaitement, ça c'est génial, franchement si vous allez allaiter, ou si vous allaitez, c'est un sauve, enfin voilà, ça vous met bien, quoi, vous êtes confortable, même quand vous donnez le biberon par exemple, même si vous donnez le biberon, vous allaitez pas spécialement, pour poser vos bras en fait, votre bras, quand vous portez bébé sur le côté. Donc voilà, c'est vraiment un multifonction génial. Maintenant je l'utilise moins, je l'ai laissé dans le lit de la petite vraiment pour la bloquer, parce que le lit on a fait envoyer le berceau Next to Me au Maroc, puisqu'on va partir en vacances, et donc j'ai besoin d'un lit là-bas pour la petite, et du coup on a acheté un nouveau lit, son grand lit on va dire, et donc bah, elle a l'air toute petite quoi, elle est toute petite dans ce grand lit, donc on a mis le dos mou juste en dessous, et en même temps pour la bloquer et combler un peu l'espace vide dans celui-ci. Donc voilà, le dos mou, vraiment un très bon investissement. Donc ensuite numéro 2, il s'agit des chaussures, enfin des sandales, ce que je portais au pied, donc j'ai inclus Birkenstock et Hug. Donc pour l'été c'est vraiment les Birkenstock que j'ai portés, c'est Birkenstock, hein, Birkenstock. Attendez, je vais bien regarder, c'est écrit ici à l'intérieur. Ouais, Birkenstock.
Birkenstock. Non, Birkenstock. Et donc c'est ce que j'ai porté. Donc moi j'ai commencé ma grossesse en été. Donc j'ai porté ça en Italie et tout. C'est vrai que quand vous portez trop cette paire de sandales, vous en avez marre, quoi. Vous avez envie de changer de chaussures ou de sandales, puisque votre pied est vraiment bloqué dans une seule et même posture, je vais dire. Un conseil, ne les mettez pas dans l'eau, parce que voilà, ça fait quand même des traces et enfin moi je les utilisais un peu partout. Ça fait très longtemps que je les ramène toujours avec moi en vacances. Voilà, mais c'est pas des chaussures à porter toute la journée, à faire de la marche avec et tout, parce que moi j'ai un peu à un certain moment mal un peu à ma cheville et à mes pieds. Donc voilà, c'est vraiment à porter quelques heures, mais nickel, c'est des chaussures à avoir. Donc elles sont comme ça, hein. Ok, c'est le même modèle, mais je l'ai pris en blanc et en noir, tout simplement. Et alors bon là je les ai jetés, hein, c'était les Ugg, donc c'est ce que je portais en hiver. C'est super facile, c'est super pratique à mettre quand on a un gros ventre et qu'on est toute seule et qu'on doit partir, on n'a pas le temps de mettre. Je mettais beaucoup mes Stan Smith, mais du coup je redéballais pas à chaque fois, enfin je refaisais pas mon nœud à chaque fois. Je les avais condamnés, hein, mes nœuds à un certain nœud, enfin un certain nœud on va dire, assez large, et alors qui me permettait juste de prendre la chaussure et de la mettre comme ça. Donc voilà, on a envie, franchement quand on est énorme, surtout à la fin, on a envie de mettre un truc très rapide. Ici bon, j'avais pas encore le ventre, mais c'est très simple à mettre, pardon. Vous rentrez votre pied dedans et voilà. Mais pour les chaussures c'est assez difficile. Donc les Ugg c'est vraiment confortable. Même si votre pied gonfle, ben vous n'êtes pas serré dedans. Je sais pas si vous avez vu lorsque Kim Kardashian était enceinte, les journalistes et tout, enfin les paparazzis postaient beaucoup de photos de ses pieds. Elle avait de la rétention d'eau et on voyait qu'elle portait des chaussures avec des ficelles autour de ses jambes. Et donc les ficelles elles rentraient carrément dans sa peau tellement que ça gonflait, quoi. Et donc, enfin voilà, moi j'avais pas envie je souhaitais ne jamais avoir ça. Je me rappelle même, je crois qu'elle avait posté sur son Instagram une photo de ses pieds quand ils étaient gonflés. C'était incroyable. Donc j'ai eu cette chance de ne pas avoir les pieds gonflés. Je pense, parce que jusqu'à la fin, enfin je les voyais encore, hein. Mais en tout cas voilà, les Ugg c'est génial pour l'hiver. Vous les foutez comme ça. Enfin il y a pas que des Ugg, hein. Vous avez les chaussures, enfin vous voyez le style des chaussures Ugg, quoi. C'est des chaussures à vite mettre comme ça. Après voilà, à vous de voir le budget que vous voulez consacrer ou ce que vous avez déjà à la maison. Pour les vêtements, donc je vous en avais déjà parlé, il s'agit du soutien. Enfin c'est pas un soutien sportif à la base, je connais pas vraiment cette marque. J'avais acheté ce soutien aux États-Unis, donc je vais essayer de retrouver la marque. Mais voilà, c'est un soutien comme ceci, hein, très simple, élastique, sans baleine. Il me soutenait depuis, donc je le portais depuis que je suis partie à Miami. Parce que mes soutiens ça débordait, quoi. On voyait toujours le petit rebombé ici qui dépassait et c'était horrible. Donc j'avais acheté celui-ci et un autre. Et vraiment nickel, c'était confortable, j'ai l'impression de rien porter. J'ai une grosse poitrine, hein, je fais du D, limite E. Et donc voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, je l'ai acheté donc à Miami dans un outlet vraiment pas cher, moins de 10 € je crois, 10 $, je crois que je l'ai payé, je sais plus, ouais je crois. Je vais vous mettre quand même un lien de ce style de soutien que vous pouvez trouver dans les magasins chez nous, hein. Donc Uncle Muller, bon c'est disponible je pense juste en Belgique, mais c'est très simple, enfin, vous pouvez aller dans les magasins de lingerie, vous allez en trouver. Mais moi j'en ai trouvé un, et que j'en ai acheté même deux là maintenant, parce que je déteste les soutiens à baleine, même si ça soutient moins bien que les soutiens comme ceci. Mais voilà, je suis très confortable dedans et c'est ce que je préfère, donc voilà. De l'idée on va dire, là c'est un exemple, hein, c'est un vêtement à mon mari. Donc c'est ce que je faisais en fait, j'avais pas envie d'acheter à chaque fois des nouveaux vêtements de grossesse. Vous pouvez voir sur internet ou en magasin, ça coûte hyper cher les vêtements spéciaux pour les grossesses. Je me suis dit franchement, si c'est pour acheter un truc à 80 € et de porter ça à quoi 2-3 mois, ça sert à rien. Donc ce que je faisais en fait, j'ai tout simplement été chez H&M, j'ai acheté des leggings de grossesse très simples, hein, ceux qui couvrent le ventre. Donc pour l'hiver c'était vraiment chouette, pour l'été également, puisque enfin pas dans mon cas parce que je ne l'ai pas utilisé en été, mais pour vous dire que même en été, enfin
c'est pas trop gros, c'est rapide, c'est pratique, ça vous couvre le ventre, vous mettez un gros pull, une chemisette en dessous et c'est parti. Vous pouvez grossir sans être serré et sans être mal à l'aise quoi. Et en plus ça cache vraiment les rondeurs. Donc voilà, un simple legging chez H&M, il m'a coûté je crois 9 €, j'en ai acheté 2 et je les lavais à chaque fois l'un et l'autre. Donc voilà, j'utilisais ça et je portais à chaque fois une blouse, un truc au-dessus et j'étais vraiment, franchement, j'étais pas mal à l'aise. Donc ça c'est pour le legging, no comments. Nickel. Et alors ce que je faisais c'est tout simplement, j'utilisais en fait des... J'avais acheté 2 ou 3 t-shirts basiques chez Zara et alors je portais un bijou, je portais mon legging et par dessus je mettais une chemise. Donc ce que je faisais, je prenais des trucs à mon mari, par exemple ici c'est un truc de sport pour lui je crois. C'est un truc de sport? Non, il avait acheté ça à Miami. Mais voilà, je mettais un t-shirt blanc et alors je mettais ça par-dessus. Je mettais même ces chemises parce que moi, mes chemises, franchement, j'arrivais plus quoi. J'arrivais plus à les passer dans mes bras. J'avais attrapé une plus grande carrure, je pense. Donc voilà, je prenais un t-shirt, je mettais une petite chemise par-dessus, un bijou, mes baskets, enfin mes Ugg ou mes baskets. Et voilà, j'étais à l'aise. J'ai également comme autre conseil, si vous avez une soeur, un frère ou un membre de la famille qui est plus gros que vous ou plus large que vous, enfin voilà, vous pouvez peut-être lui emprunter des vêtements, hein, des fois, enfin vous savez pas, hein, un jeans ou un baggy qui peut devenir un style de baggy pour grossesse, je sais pas moi, un t-shirt ou une chemise ou une robe, même une robe pour personne plus ronde et qui peut peut-être aller, même si les coupures sont différentes, vous pouvez toujours essayer et voir. Moi c'est ce que j'avais fait quand je suis partie à Miami, comme j'avais envie d'être quand même assez bien habillée pour les soirs, j'ai été chez ma maman et j'ai regardé dans sa garde-robe et c'est vrai que j'ai trouvé des super belles blouses qui étaient plus larges, avec des petites ceintures qui étaient plus grandes et du coup j'ai su m'habiller pour Noël, j'ai su m'habiller pour Nouvel An, enfin voilà, j'ai su m'habiller bien en étant enceinte sans acheter des vêtements hyper chers et spéciaux de grossesse. Donc voilà, une petite idée. Ensuite il s'agit des céréales All Bran, donc je sais pas si vous connaissez, ce sont ces céréales-ci. Donc c'est des céréales qui contiennent presque je crois 99% de fibres. Comme je vous avais parlé dans ma vidéo de ma grossesse, de mon vlog de grossesse, c'est que j'étais hyper constipée, c'était le truc qui m'a saoulée le plus en fait dans ma grossesse. Des fois j'allais pas aux toilettes pendant une semaine. Et puis j'avais des grands moments où je mangeais ça et franchement genre 2 jours après ou le lendemain, enfin vous pouvez retrouver ce produit dans vos selles. Donc voilà, c'était vraiment magique, il n'y a rien à faire, les fibres ça fonctionne vraiment. Donc voilà, j'utilisais ça pour ma constipation et c'était nickel. Pourtant, voilà, j'avais testé... Movicol, hein, c'est des médicaments. J'avais testé ici les suppositoires, désolé hein, mais je vous en parle, la glycérine suppositoire laxatif que j'avais acheté en Amérique hein, quand j'étais à Miami, enfin voilà, pareil, j'avais eu le même souci là-bas. Heureusement j'avais pris quand même des All Bran avec au cas où. Donc voilà, le All Bran, enfin voilà, c'est bon quand vous vous y habituez, mais si vous le mangez la première fois, enfin voilà, mon père il a le même problème et je lui disais mange All Bran, il l'a testé la première fois, il a détesté, mais après il s'est forcé et après vous y prenez goût. Donc voilà, la glycérine ça a fonctionné, enfin voilà, c'est sur le moment et puis c'est pas, ça ne rentre pas dans votre bouche et ça nettoie votre intérieur, c'est vraiment juste à l'extérieur on va dire. Bon, désolé, c'est pas très glamour mais je vous en parle quand même. Donc voilà, moi ça a très bien fonctionné pour les All Bran, donc c'est quand même resté un favori même si c'est pas super bon, mais ça m'a beaucoup aidé. On va rester dans ce qui est soucis de digestion ou alors brûlant et tout. Moi ce que j'utilisais pour le brûlant c'est très simple, c'est les pastilles Gaviscon, donc à la menthe, ça a très bien fonctionné. Vous avez également les petites dosettes très rapides à utiliser, hein. Vous pouvez mettre dans votre sac, moi j'en ai dans ma voiture au cas où, toujours une ou deux, et alors vous ouvrez, vous prenez ça et donc ça soulage vraiment votre brûlant. J'ai pas eu énormément de brûlant, moi c'était vraiment, j'avais du mal à digérer, donc ce que j'utilisais quand j'avais, c'est vrai que j'avais quand même le brûlant au début ou vers le milieu, je me rappelle plus, moi je pense que c'est vers le milieu, et ce qui fonctionnait très bien c'est je pense que c'est du bicarbonate de sodium. Donc en tout cas ici c'est ce que j'ai acheté en Italie. J'ai acheté en Italie parce qu'il y a c'est au goût citron. Et donc voilà, c'est même un truc que vous pouvez manger comme ça. J'ai l'impression que c'est une petite sucrerie.
C'est vraiment bon quoi, on a l'impression que c'est un bonbon à sucer. Mais donc j'utilisais ça. Même il était à côté de ma... Allez, sur ma table de chevet. Et quand je me sentais un peu ballonnée ou pas bien, c'est ce que je prenais. Et automatiquement je sentais que ça m'aidait à digérer. Donc pour la digestion, et même des fois un peu quand j'avais un peu de brûlant. Donc voilà. Ensuite il s'agit de ces bouchons donc, que j'ai acheté chez Emma. Vous pouvez les acheter par 4 et vous recevez également une petite boîte, je pense, une boîte comme ça transparente. Ceux-ci sont spéciaux, ils sont un peu multicolores comme ça. Vous en avez des différents chez Emma, donc faites attention. Ils vous mettent à chaque fois une petite photo pour... allez, voilà, il y en a qui sont spéciaux pour la piscine, il y en a qui sont spéciaux pour l'avion, il y en a spéciaux pour quand vous dormez. Et donc ceux-là, c'était vraiment multifonction, donc ils sont plus chers. Mais c'était pour l'avion, pour dormir... Et pour la piscine aussi je pense, je sais plus. Mais en tout cas voilà, ça fonctionne du tonnerre. Vous mettez ça dans vos oreilles. Moi avec mes voisins, enfin franchement ils ont 3 enfants et ils font du bruit pour une école entière. Malheureusement ils jouent vraiment dans le couloir juste ici à côté de ma chambre. Donc en ce moment ça réveille la petite, ça m'embête vraiment parce que j'aime pas... dire aux gens les choses comme ça, enfin je pense qu'à un moment je vais devoir lui dire parce que ça réveille quasi tous les jours la petite, surtout que maintenant ils sont en vacances. Et du coup moi pendant la grossesse, enfin voilà, ça me réveillait quotidiennement tout le temps, moi j'en pouvais plus. Enfin voilà, je me dis j'accepte de vivre en appartement et voilà c'est comme ça, mais en même temps je trouve qu'ils font un respect et donc je sais pas si elle est au courant, enfin voilà elle est pas censée peut-être savoir ou elle le sait mais elle voit que je dis rien, donc enfin voilà c'est un cercle vicieux et je pense que je lui ai en parlé parce que maintenant ça touche la petite. Donc moi ce que j'utilisais c'était ça, je mettais ça dans mes oreilles et c'était nickel. Le seul souci c'est quand vous êtes seul, moi mon mari quand il part par exemple au travail le matin et que maintenant je les mets plus hein, avec la petite, mais ça a été vraiment un favori pendant ma grossesse, c'était que je les mettais et voilà j'entendais rien, je dormais super bien les jours où je les mettais. Donc voilà, mais le truc c'est que c'est dangereux quand vous êtes seul si vous mettez ça. Donc il y a des jours où j'entendais pas le facteur par exemple, heureusement il y a mes chiens, ils aboyaient tellement fort que j'arrivais quand même un peu à les entendre et c'est ça qui me réveillait. Mais donc s'il y a un incendie ou il y a un souci ou quoi, enfin voilà, vous êtes condamné quoi, vous êtes dans votre sommeil et vous y restez et vous pouvez y passer. Donc faites très attention quand même à ça. Moi je les utilise vraiment quand je sais que mon mari est là et que voilà il gère le truc. Ensuite il s'agit des produits pour massage. Donc moi ce que j'ai adoré c'est que quand c'était quand mon mari me massait en fait, il me massait le ventre, il me massait un peu le dos, c'était vraiment plus le ventre parce qu'on avait peur pour les vergitures. Donc c'était vraiment le soir quand il rentrait. On mettait de l'huile d'amande douce, on mettait de l'huile bio oil, enfin voilà, il y a un peu de tout hein. Ici c'est de la bio oil mélangée avec de l'évian, donc ça facilite. Je l'utilisais beaucoup également quand je sortais de ma douche hein. Ça c'était vraiment pratique, c'est plus rapide et ça s'étale plus rapidement. Ici l'huile pour le corps Kneip, ici c'est à quoi? C'est à la fleur d'amandier. Et alors un autre produit que j'aime beaucoup et que je dois terminer parce que allez, j'ai quand même demandé à Lush s'il avait une date de péremption, mais ils m'ont dit que non. Ce sont les barres de massage. Donc j'en ai plusieurs ici. Hein. Ici c'est la Copacabana, je crois. Je ne me rappelle plus trop des noms. Mais en tout cas, voilà, ce sont des barres de massage. Vous prenez ça dans vos mains. C'est comme un savon. Hein, mais allez, c'est pas vraiment un savon. C'est une forme comme un savon. Et vous frottez. Et ça vous hydrate automatiquement vos mains, mais en même temps ça vous permet de faire un massage et d'étaler ça sur votre corps. Donc vous prenez un peu, vous frottez, c'est comme l'huile de coco en fait, au plus vous la chauffez, au plus elle fond et ça devient de l'huile. Donc vous utilisez ça pour vous hydrater ou pour vous masser, enfin voilà. Donc vraiment un très bon produit et donc ça j'ai adoré hein. Les massages ça a été vraiment un grand favori, ça fait énormément de bien. Ensuite un autre produit et donc c'est les crèmes de douche, donc ça a fait un gros boom dans le monde de la beauté. Je sais qu'il y a Nivea qui les ont fait et Lush maintenant, je sais pas s'il y a d'autres marques, vous pouvez les mettre en commentaire si vous en connaissez des très bonnes ou des nouvelles. Donc ici c'est la Nivea, hein, ça s'appelle la Body Lotion sous la douche.
Donc hydratant 24 heures, absorption immédiate, non collante pour peau normale, et ici c'est aux minéraux marins. Donc habillez-vous sans attendre. Franchement le concept, franchement c'est un truc de dingue. Moi j'ai vraiment adoré. C'est Nivea qui m'avait envoyé le tout premier. J'en avais reçu 2 avec les odeurs Nivea je pense. Non c'était au miel et au cacao. Et alors ensuite j'avais été invitée chez Lush pour un événement, et donc j'avais découvert le Yummy Mummy. Le Yummy Mummy est plus cher oui, mais il sent, c'est une odeur de dingue, c'est vraiment une odeur de dingue. Donc j'avais reçu le grand format, là j'ai reçu récemment le petit format, donc j'étais super contente quand j'avais participé au dernier événement. Vraiment génial l'odeur, mon odeur favorite c'est celle-ci pour les crèmes de douche. Après c'est vrai que les Nivea c'est moins cher et vous en avez plus, ici c'est 250 ml, ça c'est 100 ml. Je vais essayer de vous mettre les prix en même temps dans la barre d'infos. Le principe des crèmes de douche c'est très simple, vous appliquez ça sur votre corps quand vous êtes dans votre douche après avoir fait votre savonnage. Vous appliquez ça sur votre corps comme une crème en fait, vous l'appliquez partout et vous attendez un peu, vous rincez et vous sortez de votre douche et vous êtes complètement hydraté. Donc franchement pour la grossesse, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie de vous badigeonner dans tous les sens, de vous en mettre dans tous les endroits, vous avez même des endroits où vous n'avez pas accès, et quand vous êtes mouillé vous avez plus facile à étaler, c'est plus rapide, et il y a même des endroits que vous arrivez à atteindre parce que voilà, j'ai l'impression parce que vous êtes mouillé et ça coule et ça se met partout quoi. Donc voilà, c'était vraiment un réel plaisir d'utiliser ces produits. Je continue à les utiliser bien sûr moins fréquemment qu'avant. Avant c'était tous les jours, et là maintenant de temps en temps, parce que c'est vrai que j'ai d'autres crèmes corps que j'aimerais bien utiliser et sur lesquelles je dois vous parler, je dois vous donner un avis. Alors chose que j'ai également adoré durant ma grossesse, c'est prendre des bains. Franchement ça a été, une fois que je me sentais pas bien, que j'avais envie de bien dormir, je remplissais le bain et je mettais une balistique ou un pain moussant. Franchement ça a été très apaisant pour moi, je sentais que je dormais mieux quand je faisais des bains. C'est vrai que si vous faites des bains tous les jours, ça coûte hein, au final sur la facture de l'eau, mais c'était vraiment trop bien, c'était le truc qui me déstressait, qui me détendait, ça me faisait du bien. On se sent lourd et puis une fois qu'on est dans le bain on se sent tout léger. C'était vraiment marrant franchement, mais bon voilà, les bains c'est connu pour être déstressant, apaisant même pour les bébés. Chose que j'ai vraiment remarqué durant ma grossesse, c'est que quel plaisir, c'était vraiment un plaisir de dingue quand je satisfaisais mes envies en fait. Donc quand j'avais envie de manger quelque chose, au début c'était vraiment le jus d'orange pressé tous les matins, et en même temps pour ma grossesse hein, c'était très bien. Donc jus d'orange frais tous les matins, je le pressais. Quand je suis partie en Italie également, il y avait l'arbre de la grand-mère avec toutes ces oranges, et mon mari, je me rappelle, grimpait et il prenait tous les matins frais, hein, c'était fraîchement cueilli, il me prenait mes oranges, on faisait mon jus d'orange et je buvais ça, c'était génial. J'ai eu également l'obsession c'était juste en Italie ça, des chips salés. Après j'ai eu les chips aux pickles quand je suis revenue en Belgique, donc j'ai eu une obsession chips, et toutes mes envies en fait je les satisfaisais. Moi j'avais pas envie de me bloquer et de faire des taches de naissance ou des taches sur la petite hein, vous connaissez un peu ce qu'on raconte sur ça, mais bon la petite a quand même une tache de naissance hein. Il y a mon papa qui a une tache de naissance, j'ai la même que mon papa, je pense que ma petite soeur aussi là, et moi je l'ai hein, c'est vraiment, elle est juste ici en dessous des cheveux, donc juste ici là, à ce niveau là, on l'a toutes et on l'a tous, et maintenant c'est la petite qui l'a. C'est trop minouche parce que c'est incroyable, on se dit comment ça se fait qu'on a la même tâche au même endroit, et c'est certains membres de la famille quoi. Donc il y a ma petite soeur, il y a moi, il y a mon papa et il y a la petite maintenant. C'est trop mignon, franchement on a l'impression que c'est une marque de fabrique. Donc voilà, je satisfaisais toutes mes envies parce que j'avais quand même cette peur là, et parce que j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, quand j'ai envie de quelque chose, j'essaye de satisfaire toutes mes envies. Donc il y avait ça, il y avait le salé, le sucré après le salé, donc les desserts, moi j'en devenais dingue hein. Une fois que je mangeais mon plat, j'avais envie d'un petit truc sucré. Malheureusement j'ai pas su retirer encore cette envie là parce que je l'ai toujours. Il y a eu la ratatouille marocaine hein, et comme ma maman était au Maroc et tout, franchement j'avais vraiment difficile, donc ma belle-sœur m'en avait fait une, et c'est vrai que voilà ça fait plaisir hein, mais
quand vous avez la ratatouille de votre maman, vous voyez le plat de la grand-mère ou le plat de la maman qui vous reste, enfin le goût il vous reste là et vous avez envie de regoûter ce goût, il n'y a personne d'autre qui peut le faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Donc voilà, j'étais obsédée à vouloir cette ratatouille. Il y a eu aussi un peu le couscous. Et alors le truc le plus fort, et ça a été intense et c'était tout le temps, c'était les nouilles. Donc j'avais toujours envie des nouilles sautées au poulet d'un restaurant très frais, hein, très frais ici en Belgique. Donc j'y allais tout le temps et même les gens, enfin voilà, ils étaient habitués à me voir. J'arrivais, on me disait nouilles sautées au poulet. Ça a été mes favoris à moi. La seule chose que j'ai regretté de ne pas avoir fait, c'est le shooting de mon ventre, donc avec mon mari et mon ventre. Au début ça me dérangeait pas, on prenait des photos de moi et tout, ça me dérangeait pas, mais vers la fin quand on me demandait de montrer mon ventre à cause des vergetures, j'ai pas voulu. Ça a vraiment commencé quand je suis revenue de Miami. Donc là j'étais quand même dégoûtée, je me suis dit est-ce que je fais pas, on photoshop pas. Je me sentais pas à l'aise et j'avais pas vraiment à ce moment-là l'envie. C'était pas quelque chose qui me disait, enfin c'était plus parce que j'en avais pas trop envie et pas vraiment pour les vergetures. Mais aujourd'hui je me dis franchement ça aurait été déconné, enfin ça aurait été horrible avec les vergetures. Donc du coup voilà, franchement si je dois vous conseiller quelque chose, faites-le quand même, comme ça vous gardez les photos de côté et que vous pouvez les ressortir voilà, quand vous voulez, vous-même les voir avec votre mari ou votre enfant. Mais si vous n'avez pas envie de les exposer, vous n'avez pas spécialement envie de les exposer, les exposez pas, les montrez pas et gardez ça pour vous. Et donc ça c'est un regret que j'ai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, comme toujours, hein, je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, ZinaBenMUA. Instagram, Snapchat, Twitter, Google+, Facebook, hein, ma page Facebook. Et alors à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Et ça me ferait très plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!